c'est-à-dire à mettre la Grèce en faillite, hein, parce que le 14 juillet au matin, les banques pouvaient rester fermées et la Grèce pouvait rester sans monnaie. Personne ne sait ce que ça signifie économiquement, un pays qui brutalement se trouve privé de monnaie. Donc ils étaient prêts à aller jusqu'à la destruction totale de l'économie grecque, et ils étaient prêts à aller jusqu'à expulser la Grèce de l'Union européenne. Et on a vu qu'il y a eu un frein qui a été apporté par certains sur l'idée, si c'est ça qui se joue, les conséquences, non pas économiques, mais les conséquences géopolitiques seront terribles. Et donc il faut se calmer un petit peu sur cette affaire. C'était totalement imprévisible qu'on ait ce type de rapport de force et ce type d'épreuve de force. Donc il faut en tirer les leçons, et là effectivement il faut réfléchir sur quelle était l'alternative. Moi je suis prudent sur l'idée, l'alternative elle était disponible dès le début, il suffisait de sortir de l'euro, il suffisait de ne pas payer la dette, etc. Mais ce sont des points dont il faut absolument discuter, parce que maintenant les défis sont devant nous. On sait que ça se passera comme ça lorsqu'il y aura des tentatives, des essais de rupture. Roger, je crois que tu veux intervenir, si tu peux en profiter aussi pour répondre au camarade qui est là. En fait, il y a un lien un peu entre, j'allais dire, les trois interventions. D'abord, les questions de cartel, expression du rassemblement, de divergence, etc. Le Front populaire est né, l'impulsion du Front populaire en politique, et, en fait, il y en a deux. Hein. Il y a la rue, le 12 février 1934, et il y a l'accord d'unité d'action communiste-socialiste de juin. Donc au départ, j'allais dire, il y a de l'initiative politique de parti. Mais le Front populaire n'était pas un cartel de parti. C'était un puissant mouvement social et politique. En revanche, l'union de la gauche a été un cartel. Et ce qui a été une des bases de l'échec de l'union de la gauche, c'est que c'est un cartel et que c'est resté un cartel. Et dans un cartel, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti socialiste a pris la main. Et le mouvement populaire a été découragé puis battu. Le Front de gauche a démarré comme un cartel au départ. C'est un accord entre le parti de gauche qui venait de se créer, le Parti communiste. Autour de la présidentielle, on a senti qu'il y avait quelque chose d'autre qui, comment dire, a émergé et qui s'est traduit ultérieurement par la recherche de démarches citoyennes. Mais nous ne nous cachons pas derrière le petit doigt. C'est le parti, le Front de gauche, n'est pas sorti de la logique qui était la logique du cartel. Et à mon sens, c'est une des bases de ses limites et de ses difficultés. Et que faire? Évidemment, ne pas revenir en arrière à la situation antérieure. Parce que sinon, ça signifie le Front de gauche se défait. Mais si le Front de gauche se défait, ça signifie que les différences l'emportent sur les convergences. Et ça, c'est un très mauvais signe qui est donné au mouvement populaire. Donc, surtout pas décréter la fin du Front de gauche. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Parce qu'on sent maintenant qu'il y a des forces, des Verts qui ont pris, j'allais dire, une autonomie grandissante par rapport au Parti socialiste. À l'intérieur du Parti socialiste, ceux qui, au nom du socialisme, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la macronisation. La solution ne peut pas être de rassembler autour du Front de gauche ceux qui sont en désaccord avec la ligne macroniste. C'est de créer avec eux et avec les citoyens un mouvement, pas autour d'eux. Pas autour d'eux, et ça renvoie à l'autre question qui est la question fondamentale et qui est une question stratégique, le peuple. Le problème, en schématisant, on a une longue période qui était la suivante. Au départ, les ouvriers en expansion sont divisés. Il n'y a pas de classe constituée. Qu'est-ce qui constitue les ouvriers divisés en classes expansives et capables de peser? C'est le mouvement ouvrier. Un mouvement qui repose à la fois sur la lutte quotidienne et sur l'espérance sociale. Ce qui a constitué les ouvriers en classe, c'est la perspective de notre société. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est après une phase qui était une phase d'unification du peuple, dans la conquête de la dignité et des statuts, toute la période des combats du mouvement ouvrier, depuis quelques décennies, nous vivons le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'à la phase d'agrégation et de rassemblement a succédé une phase au contraire d'éclatement des catégories populaires à l'intérieur de la classe ouvrière et au-delà. Et toute la question, c'est de savoir comment rassembler, mais avec la volonté de rassembler.
Et je vous signale que du côté de la social-démocratie, il y a deux stratégies qui sont proposées. Partant par exemple de l'idée que la lutte des classes n'existe plus et que désormais c'est des questions d'identité. Vous avez d'un côté Terra Nova qui dit la classe ouvrière, l'essentiel des ouvriers anciens, ils sont perdus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler autour des couches moyennes les catégories, les minorités. Les femmes, ça c'est pas une minorité, mais les minorités incluent immigrés, minorités sexuelles, etc. Autour du projet d'une France ouverte, société ouverte, c'est-à-dire social-libérale. Et face à ça, vous avez la gauche populaire qui dit il faut accepter que le peuple se pose aujourd'hui la question on n'est plus chez soi, c'est-à-dire une question d'identité, et il faut occuper ce terrain qui est celui qui fait le bonheur du Front National. Et moi je crois qu'il faut dire c'est ni l'une ni l'autre. Et s'il faut rassembler le peuple, c'est autour d'un projet d'émancipation, parce que ce qui unifie le peuple, c'est l'exploitation, la domination, l'aliénation, projet d'émancipation, mais pour qu'il y ait projet d'émancipation, il faut que les formes qui fassent vivre ce projet soient conformes avec le projet lui-même. Et là, moi, je suis totalement d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas séparer le contenu et la forme. Un projet d'émancipation qui est construit verticalement par en haut ne produit pas de l'émancipation. D'ailleurs, le XXe siècle a trop montré, hélas, comment sur cette base-là, quand on veut libérer le peuple au lieu de lui permettre de s'émanciper, ce que ça produit, c'est pas de la libération, c'est au contraire éventuellement du despotisme et le pire qui peut arriver. Voilà. Donc il faut que les formes soient conformes, j'allais dire, au contenu que leur porte. C'est pour ça que moi je suis d'accord par exemple dans l'idée que si il faut faire vivre dès aujourd'hui ce que nous entendons par sixième République. Et la sixième République, c'est pas la gouvernance. Voilà, la gouvernance qui est le grand thème à la mode. Non, c'est pas la gouvernance, c'est la